Salut, encore une fois de plus, bienvenue sur KB Éducation. Aujourd'hui, nous allons traiter notre deuxième exercice. Mais avant cela, j'aimerais rappeler à ceux qui ne le savent pas encore que moi je compile sur l'invite de commande. Mais cela n'influe à rien si vous utilisez un environnement de développement intégré tel que CodeBlocks, Dev C++ ou Visual Studio Code et bien d'autres. Bon, si ça t'intéresse, la compilation sur invite de commande, j'aimerais t'inviter à te rendre sur ma chaîne et chercher cette vidéo. Intégrer MinGW sur l'invite de commande pour compiler ces programmes en C. Voilà. On va commencer. Voici notre petit exercice. On demande donc d'écrire un petit programme en C bien évidemment, qui détermine la valeur d'un nombre n, d'un nombre quelconque entré par l'utilisateur, élevé à la puissance m. Encore une fois de plus, une puissance quelconque non définie. Voilà. On va commencer. De ce fait, on ouvre notre dossier projet C, le dossier qu'on avait créé dernièrement, dans lequel se trouve notre fichier main.c qui est là. On va l'ouvrir avec notre éditeur de texte. Moi, c'est Sublime Text. Voilà. On va virer ça. Ça aussi. Voilà. Donc là, c'est le code minimal en C. Un code minimal qui n'affiche rien du tout. Bon, on va ouvrir notre invite de commande en mode administrateur pour pouvoir compiler bien évidemment. Voilà. On le place ici. On va un peu changer la couleur. Couleur A. On passe au vert. J'aime bien cette couleur. On va commencer. Dans un premier temps, on va demander à l'utilisateur d'entrer son nombre en question. Donc, int, pour dire que le nombre que l'utilisateur va entrer est un entier. On va appeler notre variable dans laquelle sera stocké le nombre en question. Nombre. Toujours initialiser vos variables. Voilà. Et on demande à l'utilisateur avec la fonction printf d'entrer son nombre. Entrer un nombre. La fonction scanf chargée de récupérer le nombre entré par l'utilisateur. %d pour dire que le nombre c'est un entier. Et commercial pour dire qu'il sera stocké à l'adresse où se situe la variable nombre. Voilà. On enregistre ça, CTRL S. Ici, voilà. Il faudrait donc que pour pouvoir compiler d'abord ça, ce petit truc-ci, il faudrait d'abord qu'on se place dans le répertoire en question, le répertoire dans lequel se situe notre fichier main.c. Pour cela, vous venez sur Sublime Text, vous faites un clic droit, vous cliquez sur Copy File Path, sur l'invite de commande, avec la commande CD, on va coller ça ici, pour changer de répertoire, on enlève le nom main.c là, on appuie sur Entrée, voilà. Nous sommes sur le répertoire en question, ce répertoire-ci, puisque notre fichier est ici, on est sur ce répertoire, voilà. On va compiler, ça c'est la syntaxe de compilation. GCC-O, le nom de l'exécutable, on va toujours l'appeler proc, et le nom du fichier complet en question.
main.c. On appuie sur Entrée. Voilà, tout s'est bien passé. On exécute propre, puisque ça c'est le nom de notre exécutable qui a été créé juste là, un point .exe. On va l'exécuter. On tape proc simplement ou proc.exe. On appuie sur Entrée. Voilà, il demande donc d'entrer un nombre. On entre peut-être 15 et le programme s'arrête. Voilà, c'est tout ce que le programme fait pour l'instant. Maintenant, on aurait donc envie d'élever ce nombre entré à une puissance quelconque. Donc pour cela, nous allons utiliser une fonction par, j'espère que je la prononce bien, qui va prendre en paramètre deux petits trucs, le nombre en question et la puissance à laquelle on veut élever le nombre. Voilà. Donc ça c'est la fonction chargée donc d'élever un nombre à une puissance quelconque. Voilà. Donc il ne faut pas perdre de vue que nous voulons élever le nombre là à une puissance quelconque, pas à une puissance déjà définie, prédéfinie. Voilà. Donc on va donc déclarer une nouvelle variable dans laquelle on va stocker en fait le nombre élevé à la puissance. On va appeler cette variable peut-être PS, on s'en fout. On initialise toujours à 0. Et on dit que dans PS, tu mets cette fonction, tu mets notre nombre élevé à une puissance. Voilà, on va traiter ça. Mais avant d'utiliser cette fonction, il nous faudrait donc inclure une nouvelle bibliothèque. On copie ceci pour ne plus recopier les choses. On entre là. Bon, la bibliothèque s'appelle math.h. Donc, dans cette bibliothèque, qui est une bibliothèque interne du langage, que se situe cette petite fonction. Voilà. Parce que si vous n'incluez pas cette bibliothèque et que vous utilisez cette fonction, lors de la compilation, MinGW va dire qu'il ne reconnaît pas cette syntaxe-là, cette fonction-ci. Maintenant, on pourrait bien mettre 2 ici, mais c'est pas ce que l'exercice nous demande. Est-ce qu'on veut élever le nombre à la puissance 2? Non. Mais de ce fait, on va créer une petite fonction. On n'est pas peur de vu que cette vidéo est dédiée à ceux qui ont un certain acquis en langage C. Donc, on va créer une fonction qui va retourner. On va créer une fonction d'abord qui va demander en fait une puissance à l'utilisateur. Qui va demander une puissance à l'utilisateur. Donc, la puissance qui va permettre donc d'élever son nombre. Donc, la fonction va retourner en question la puissance que l'utilisateur va entrer. On va appeler notre fonction puissance. Ça ne doit, qui n'est pas en rien en paramètre. Void. Et là, il nous faut les accolades ouvrantes et fermantes. Sur ma table de caractères de Windows. Je copie ça ici. Je viens coller là. Voilà. On va déclarer une variable. Ça c'est une variable propre à la fonction puissance. Une variable qu'on va appeler puissance. On initialise toujours à 0. Et on demande dans l'utilisateur d'entrer une puissance printf. Entrer une puissance. Scanf, on récupère la puissance à entrer. %D.
pour dire que c'est un entier, et commercial, puis qui va être stocké à l'adresse de notre variable puissance. Donc là, avec ce petit bout de code, on a déjà la puissance que l'utilisateur veut. Maintenant, on va retourner cette puissance dans notre fonction principale, la fonction main, qui est la fonction principale. Pour cela, on va taper retourne, puis voilà. Et maintenant, dans la fonction ci, on va juste appeler notre fonction puissance. Voilà. On va juste appeler la fonction puissance. On ne met rien entre paramètres. On appelle juste la fonction. Donc c'est un peu comme si on demande à la fonction. Donc c'est un peu comme si, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Donc la fonction puissance donc permet juste donc d'avoir la puissance à laquelle l'utilisateur veut. Donc d'avoir une puissance à laquelle l'utilisateur veut. Donc là on voit bien définir une puissance par défaut, mais ce n'est pas ce que l'exercice nous demande de faire. Non. Donc notre fonction puissance donc nous permet donc d'avoir n'importe quelle puissance, puisque l'utilisateur peut entrer n'importe quelle puissance ici là. Et là on appelle juste la fonction. Voilà, on n'oublie pas le point virgule à la fin. Voilà. Et on va afficher ça, printf %d, puisque le nombre de la puissance en question sera un entier, positif ou négatif. Et ps, voilà, pour dire que tu m'affiches ce qu'il y a dans la variable ps. Je pense que tout est propre. On va enregistrer ça, CTRL S. On retourne sur l'invite de commande, on compile ça. J'espère que tout s'est bien passé. Voilà, tout s'est bien passé. On exécute. Entre un nombre 2. Voilà. J'entre la puissance. Je vais élever mon nombre 2 à quelle puissance? À la puissance 2. Il va m'afficher 4, bien évidemment. Voilà. On peut encore réexécuter. Proc. Entre un nombre 2. Entre une puissance 4. 2 à la puissance 4. Ça fait 16. Et voilà. Le programme est propre. Voilà. Donc, à vous de revoir ça. Et il y a deux manières donc de saisir une fonction. Puisque ça, c'est notre fonction. Notre propre fonction qu'on a créée. Donc, il y a deux manières de placer une fonction. C'est que on peut juste déplacer et la mettre loin ici en bas. À une seule condition que au début, on copie le prototype de la fonction. En fait, le prototype de la fonction, c'est quoi? C'est que vous venez juste là, vous copiez ça. Vous copiez ça comme ça, CTRL C. Ici, juste au début là, vous collez ça. Vous mettez un point virgule à la fin. Voilà, donc là, c'est le prototype de la fonction. Et on peut compiler, on enregistre d'abord CTRL S. On compile. Ça va toujours compiler. Voilà. On exécute. Propre. On entre un nombre. Puissance 2. Ça fait 36. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu l'exercice. C'est un peu ce qu'on nous demande. Bon. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo t'a plu, tu n'as qu'à lâcher un gros pouce bleu. De t'abonner surtout, parce qu'ensemble on va découvrir beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.